Bonjour à tous. On commence cette revue de presse du côté de l'Espagne qui s'est inclinée hier 3-2 contre la Croatie. Une défaite qui ne plaît pas du tout à la presse ibérique qui critique très fortement la Roja ce matin. En particulier la défense espagnole et plus précisément son gardien David De Gea. Une passoire titre Marca qui regrette la cascade d'erreurs des défenseurs et du portier espagnol et qui explique que la sélection doit maintenant prier pour que l'Angleterre et la Croatie fassent match nul dimanche. Dans les pages du journal AS on pointe aussi la performance du gardien titulaire. De Gea ne ferme pas le débat, titre le journal, en ajoutant qu'il a concédé 6 buts lors des 2 derniers matchs. Toujours en Espagne, Mundo Deportivo parle aussi de la défaite de la Roja et de son avenir incertain, mais ce qui nous intéresse, ce sont les déclarations de Pep Segura, le manager général du FC Barcelone. En effet, dans un long entretien à la Cadena Ser que rapporte Mundo Deportivo, Segura est revenu sur le cas d'Ousmane Dembélé, avec qui il n'y a aucun problème, a-t-il déclaré. Il a également donné son avis sur Neymar et a souhaité garder la porte ouverte à la star brésilienne, et même pourquoi pas une signature en janvier, rapporte le journal catalan. Un autre virtuose devrait bien faire son retour en Espagne, il s'agit de James Rodriguez. Comme le rapporte le journal AS, le Bayern Munich ne devrait finalement pas lever son option d'achat de 42 millions d'euros. Le joueur colombien devrait ainsi retourner au Real Madrid à la fin de la saison, comme le révélait hier le média allemand Kicker sur son site internet. D'ailleurs, ce retour pourrait bien coïncider avec un gros départ du côté de la Casablanca. En effet, la connexion Real Madrid-Juventus continue de faire les gros titres de la presse italienne. Après l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve et la rumeur de celle de Marcelo, c'est au tour de Marco Asensio de faire la une de Tuttosport. D'après les informations du journal italien, le jeune talent espagnol serait mécontent au Real et la vieille dame aurait pour projet de le faire venir. Un amour qui serait d'ailleurs réciproque puisque d'après Tuttosport, il aurait émis le souhait de venir à Turin. Je veux la Juve, titre carrément le quotidien italien. Une information à prendre avec des pincettes, même s'il faut noter que c'est déjà Tuttosport qui avait sorti avant tout le monde l'information de l'arrivée de CR7 du côté de la Juve. En Angleterre, tous les tabloïds ne parlent que d'une chose, la retraite et les adieux de Wayne Rooney. Un monument du football anglais qui avait fait son retour avec les Three Lions pour affronter les États-Unis et fêter une 120e sélection. Tout un symbole pour celui qui évolue désormais en MLS. Les derniers hurrahs de Rooney, titre le Daily Telegraph. D'autres journaux ont préféré faire dans le jeu de mots comme le Daily Mirror qui parle de rouspé envers la légende de Manchester United. Enfin, on termine cette revue de presse par la France et le journal L'Équipe qui fait sa une sur le match des Bleus de ce soir qui affronte les Pays-Bas. Mais le quotidien français parle aussi du PSG et du document qui accable le club. Il s'agit de l'affaire du fichage ethnique pratiqué par les recruteurs du Paris Saint-Germain. Hier, L'Équipe affirmait avoir pu consulter un document qui attestait qu'un fichage ethnique existait également pour la zone Île-de-France. Ce à quoi le PSG a répondu dans un communiqué officiel en avouant les faits et en expliquant que ces fiches n'avaient jamais été observées par la direction générale à ce moment-là, mais que malgré leur existence, il n'y a pas eu de processus de discrimination au niveau du recrutement des jeunes joueurs. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.